Exit les réunions classiques et place à une session d'information et de partage. La Cour des comptes sort de sa zone de confort pour sa toute première mission d'évaluation de la gestion des urgences médicales. Depuis plusieurs années, la prise en charge des urgences médicales constitue une préoccupation cruciale tant pour les populations que pour les pouvoirs publics. Les accidents de circulation meurtriers qui sont survenus au cours des dernières années, ainsi que les nombreux décès liés aux urgences cardiovasculaires, ont remis au goût du jour l'acuité de cette problématique et rappelé à toutes les parties prenantes l'impérieuse nécessité d'améliorer le dispositif. Dès lors, la Cour des comptes attache un intérêt particulier à cet exercice confié à la Chambre des affaires administratives de l'institution pour interroger la pertinence du dispositif de gestion des urgences. Mais ici, nous avons besoin de partager avec nos partenaires les critères d'évaluation, les questions d'évaluation, parce qu'ils ont des préoccupations. Ces préoccupations, nous devons les intégrer dans notre démarche d'évaluation, raison pour laquelle nous avons convié tous les partenaires, ce qu'on appelle les parties prenantes, à la suite d'une étude qui a été menée, parce que cette étude nous a permis d'identifier toutes les parties prenantes du processus de gestion des urgences. Les résultats de cette évaluation pourront éclairer la prise de décision et servir de levier à la rénovation de la gestion des urgences médicales. Les urgences médicales, vitrines des hôpitaux, mais aussi le reflet de leur dysfonctionnement. Cette évaluation va permettre d'apprécier la qualité et l'efficacité du dispositif national de prise en charge des malades en situation d'urgence. L'évaluation permet également d'avoir une vue plus large que les audits classiques que nous menons, puisque l'évaluation, comme on dit, elle a une loupe plus grossissante et qui donne une vue plus large que l'audit sur l'action publique. Au sortir de cet atelier, les parties prenantes, le ministère de la Santé notamment, pourront mieux appréhender les enjeux de l'évaluation, les compétences et la procédure de la Cour des comptes. C'est vrai que nous sommes dans une institution qui est le ministère de la Santé qui met en œuvre une politique publique, mais nous avons besoin d'un œil neuf, extérieur, habilité pour dire est-ce que ce que nous sommes en train de faire, c'est bon ou c'est pas bon. C'est vrai qu'il y a des performances, mais aussi il y a des gaps, sinon les gens ne seraient pas pleins. Donc nous l'accueillons vraiment avec toute la satisfaction et nous pensons qu'une étude en profondeur sera faite par rapport à toutes les composantes de la prise en charge, aussi bien en termes d'organisation, de gouvernance, de mise en œuvre de toute la prise en charge pour nous permettre, à l'issue de ces travaux, d'avoir des conclusions qui certainement nous permettront d'améliorer ce que nous sommes en train de faire. La Cour des comptes, investie d'un mandat d'évaluation des politiques publiques depuis 2012, s'est forgé une capacité institutionnelle et professionnelle. Les résultats de l'évaluation sont attendus fin juin 2025.